Ah, Salut, salut, tu vas bien? ça va et toi? Désolé pour le petit souci. Non, pas de souci. Ça Pour tout va. te dire, en fait, mon compte Zoom, il est utilisé par d'autres personnes qui donnent des cours dans la même entreprise. Ah, d'accord, ouais. Bah, je comprends, ouais. Ok, C'est pas moi ok. qui gère ça, hein. Moi, j'ai juste, enfin, j'ai voulu me connecter pour aller sur la réunion et j'ai vu que mon compte était en train d'être utilisé, donc j'ai dû basculer sur un autre compte à la va-vite. Ok, ok. Pas Voilà. de souci. Alors, comment ça va la reprise? Ça va. C'est un peu compliqué, mais ça va. T'as eu ton On background s'y philo. fait. En philo, ça va, c'était pas très compliqué, hein. J'ai juste mis le cours, en vrai. Je choisis quoi comme sujet? On avait trois sujets, on avait un commentaire et deux Mhm. questions. Moi, j'ai Ouais, pris le sujet sur la technique, celui que ok. j'ai posé le plus, du coup, bah, Et c'était quoi le sujet? c'était est-ce que la technique fait la conscience de l'homme? Oh, sympa. Ça va, j'ai su répondre. Donc, ça. Ok. C'est une matière que t'apprécies, parce que moi, je sais que j'aimais beaucoup, mais j'avais un prof qui était pas ouf, donc j'ai eu Non, 7 au non, bac. ça va, je trouve que c'est cool. Non, j'aime bien. Ça va, c'est cool. Ok, ça marche. Du coup, loi binomiale aujourd'hui. Ouais, jeudi, j'ai contrôle, du coup, avec un petit exo sur sur les suites aussi, qui va avec. Ah, ok. Donc, faut que je vois ça aussi. Ça va, t'es à l'aise avec les suites? Bah non, du coup, parce que c'est pour ça que j'ai commencé les cours, parce que j'avais 4 sur 20. Oui, c'est vrai. Ok. Tu veux qu'on fasse quoi, la queue de la loi binomiale, qu'on fasse un peu des deux? D'abord la binomiale, parce qu'il y aura Ok. plus de ça, et Mhm. si on a le temps à la fin, on fait les suites. Pire. Ça marche. Ok. Très bien. Je vais te sortir les exos et puis je vais te laisser Ok. travailler. L'idée, c'est qu'on va faire différemment d'habitude. Là, ça va vraiment être. Enfin, je te propose des sujets, tu te mets dessus et on fait la correction après, quoi. Un peu moins guidé que tu as l'habitude. Alors, ok, on va démarrer par ça. Ok. Hop, donc, on va réviser d'abord la notion de variance et d'espérance. Ok. Voilà. Donc, soit x, une variable aléatoire qui suit une loi de Bernoulli de paramètres p égale 0,4. Question à résumer la loi de probabilité dans un tableau et après calculer l'espérance et la variance. Ok. Ok? Je te laisse travailler là-dessus. Prends ta calculatrice, prends tout ce dont tu as besoin.
Ok. Tu vois comment faire ou pas? Bah, le tableau, je vois, mais je comprends pas comment faut trouver le n. Du coup, je vois pas trop. Le tableau, j'ai pas trop travaillé dessus, ça. Alors, est-ce qu'il y a besoin de n pour l'instant là? On n'est pas sur la loi de Bernoulli, enfin, on est sur la loi de Bernoulli, mais on ne te demande pas de calculer que la probabilité que x soit égal à 0, x soit égal à 2, et que c'est inférieur à. T'as pas besoin de la formule de la loi binomiale là, pour cet exercice. Dans le tableau, du coup, enfin, je l'ai fait, moi, le tableau. Mais Oui, on met pardon. quoi pour x? Il ressemble à quoi ton tableau? Tu veux m'envoyer ce que tu as fait? Je vois pas comment faire. On n'a pas trop travaillé sur ça, pas spécialement. Alors, est-ce qu'une loi binomiale, il y a plusieurs, là tu m'as mis 6 issues possibles. Est-ce que, selon ce que tu sais, est-ce que dans une loi binomiale, il peut y avoir 6 issues possibles, à ton avis? Normalement, il n'y a que succès, échec. Déjà, il n'y a que 2 issues possibles. Donc, tu ne peux pas Ouais, avoir 6 issues dans ton tableau. OK? ouais. Donc, une loi binomiale, si on veut construire la loi de probabilité de x dans un tableau, il faut, comme quand tu as fait les variables aléatoires l'année dernière, c'est xi, probabilité que grand X soit égal à xi, sauf qu'il n'y a que 2 issues possibles, c'est soit 0, soit 1. Ah, ok. OK? 0, c'est l'échec, 1, c'est le succès. Et du coup, P, c'est le succès, du coup. C'est C'est la ça? probabilité de l'échec et la probabilité du succès. OK? Et du coup, le succès ici, c'est 0,4. C'est Ouais. ça? Ça te donne le paramètre. Le paramètre P, c'est toujours le paramètre du succès. Donc, tu sais Ah, que ok. Pour ça, je me disais, c'était pour le succès ou c'était pour l'échec? c'est toujours le succès. Ouais. Ok. Ok. Donc, ici, ça sera 0,4. Et du coup, la probabilité de l'échec, 0,6. 0,6. Ça, c'est pour la loi de probabilité, c'est pour la question. Hein. Ok. OK? Ensuite, on te demande de calculer l'espérance de cette loi de probabilité et la variance. Euh, Ah, pour l'espérance, on fait juste 0 fois 0,6 plus 1 fois 0,4. OK. Donc, ça fera ça. 0,4 du coup. Ouais. Donc, l'espérance, en fait, quand tu es dans une. Soit tu prends la formule de base qui marche pour toutes les lois de probabilité, c'est ce que tu as fait. C'est la somme des PI de xi fois les PI ou des PI fois les xi, c'est pareil. Des xi PI, OK, somme sur i. Bon, c'est ce que tu as fait. Tu m'as dit 0 fois 0,6 plus 1 fois 1,4. Sauf que si tu es dans une loi binomiale, tu as une formule qui est déjà donnée, c'est que l'espérance, c'est toujours la probabilité de succès. Mhm. OK? Donc ici, c'est bien 0,4. Mais écoute, tu as vérifié par le calcul que ça fait bien 0,4. Ouais. Et la variance, comment on fait pour la variance? On fait 0,6 et on met 0 au carré. J'ai pas compris. Enfin, on met le x au carré. Tu veux juste faire l'espérance au carré? Non, non, enfin, pour le calcul, on Ouais. fait du coup, ici, c'est ouais, voilà, bah, 0,6 fois 0 au carré plus 0,4 fois 1 au carré. Non. Euh, la formule de la variance, je vois pas. Tu as la formule de base qui marche pour toutes les lois de probabilité. OK? C'est Mhm. les PI moins le XI au carré, pas l'espérance, Ah, ok. au carré aussi, je crois. Euh, et tu as la formule qui marche pour que la loi binomiale, c'est P facteur de 1 moins P. Celle-là, elle est beaucoup plus simple à retenir. OK? Et- Ok. Donc, si tu appliques cette formule-là, vu que c'est une loi binomiale, ça va donner quoi? Euh, 0,6. P, c'est 0,4. Ah oui, bah oui, du coup, c'est succès, ouais, 0,4 en parenthèse 1 moins 0,4 encore, du coup. Donc, ça fait 0,4 fois 0,6. Oh, ouais, du coup. OK? 1 moins 0,1 moins P, c'est la probabilité d'échec. Ok. OK? Donc 0,4 fois 0,6, ça nous fait Euh, 0, ouais, 0,3 du coup. OK?
Donc ça, il faut que tu retiennes que je vais te mettre la propriété, comme ça tu l'auras. Hop. Quand on a une loi de Bernoulli, une loi binomiale, tu peux directement avoir l'espérance et la variance en Ok, connaissant la probabilité de succès. Ok. Donc l'espérance, c'est P et la variance, c'est P facteur de 1 moins P. OK? Voilà pour cet exercice-là. Donc fais attention, si on te demande de construire un tableau qui résume la loi de probabilité, on est dans une loi de Bernoulli, une loi binomiale, ce sera ce type de tableau-là. OK? Et pour calculer l'espérance et la variance, tu utilises les deux formules qui sont là. Dans le cas où on est bien sur une épreuve de Bernoulli, une loi de Bernoulli. OK? Sinon, tu utilises la formule qui est là. Enfin, les deux formules qui sont là. OK? ouais. Ça marche. Alors, on va faire un autre type d'exercice. Attends, je vérifie. Ok. Donc, tu vas devoir me dire si ces exemples, ça fait bien des schémas de Bernoulli ou pas. Ok. On a différentes situations et ça doit me dire si on peut considérer ces expériences-là comme des schémas de Bernoulli et du coup utiliser la loi binomiale. Alors, je te laisse prendre connaissance du sujet. Donc, on effectue 10 tirages avec remise d'une boule dans une urne contenant 3 boules rouges, 4 boules noires, une boule verte, toutes indiscernables au toucher. On regarde la couleur des boules tirées. Pour chacun des événements ci-dessous, préciser si un schéma de Bernoulli peut modéliser l'expérience. Ça veut dire qu'on remet la boucle, c'est ça? Avec remise, oui, c'est-à-dire qu'on met la boule qu'on a tirée avant de tirer la prochaine. T'en penses quoi? J'essaie encore de comprendre, enfin de voir comment utiliser du coup l'expérience. Mhm. Ok.
après, je vois pas après pour le 3 4 et 5 je comprends pas. Alors, je vais t'expliquer. Ça, je comprends Dans pas. quel cas on a une épreuve de Bernoulli, selon toi? Quelles sont les conditions pour respecter... Faut qu'il y ait un succès et un échec, du coup. Alors ça, c'est un schéma de Bernoulli. OK? Mhm. Une épreuve de Bernoulli, c'est quand tu vas faire l'expérience un certain nombre de fois. Et cette épreuve de Bernoulli que tu vas faire un certain nombre de fois, elle est modélisée par une loi de probabilité qui s'appelle la loi binomiale, avec du coup les formules que tu connais. OK? Donc, il faut bien déjà faire la différence entre ce qui relève de l'épreuve et ce qui relève du schéma. Enfin, c'est lié en fait, mais c'est juste que du coup, tu peux faire l'expérience une fois, ça tu peux le modéliser avec du coup une loi de probabilité, succès-échec, probabilité de succès, probabilité d'échec. Si tu répètes l'expérience plusieurs fois, il faut respecter certaines conditions. OK? Ouais. Donc c'est pour ça que je te ressors ça, qui est la phrase qui est tout à la fin de ton cours, que tu as mis à apprendre et à savoir vraiment par cœur. On te dit la variable aléatoire x compte le nombre de succès lors de la répétition de n épreuves de Bernoulli, identiques et indépendantes. Donc x suit la loi binomiale de paramètres n et p. OK? Mhm. Donc je t'ai pas expliqué la dernière fois, je t'ai dit la loi binomiale, c'est une loi mathématique qu'on a modélisée pour suivre et comprendre le fonctionnement de ces épreuves de Bernoulli. Pourquoi on peut utiliser la loi binomiale? Parce qu'on sait que ces épreuves de Bernoulli, elles sont identiques et indépendantes. Comment on peut justifier ça? Bah là, en fait, pourquoi elles sont identiques et indépendantes? Parce qu'il y a remise. Ah oui, bah oui, du coup, ouais, remise. Ouais. S'il Ok. y a remise, ça veut dire que quand tu vas tirer une boule, que ce soit la première fois, la deuxième fois, la cinquième fois, la dixième fois, l'expérience que tu vas faire, elle sera la même. Elle ne va pas être différente de celle que tu auras fait avant. Parce que le nombre de boules ne change pas et que c'est les mêmes boules qu'il y a dans le sac. OK? Donc, en fait, c'est comme si tu avais genre enfin, une copie de la même expérience 10 fois. Ok. OK? Parce que vu que tu remets la boule après, et imaginons que, enfin, tu pars du principe que vu que tu comprends pas, tu vois pas dans l'urne, il n'y a pas vraiment la position des boules par rapport aux autres n'a pas d'impact. Tu mets la main dedans et tu vois pas, c'est pas parce que tu ressens la même boule que, enfin, imaginons qu'elles se mélangent un peu quand tu les remets. On va pas trop, voilà, rentrer dans les détails. Bon, et ben ça veut dire que du coup, ça nous permet de justifier de l'indépendance et de l'identicité de l'expérience, de l'épreuve de Bernoulli. OK? Ok. Et ensuite, une épreuve de Bernoulli, il faut qu'elle soit du coup, soit il y a un succès, soit il y a un échec. Donc, il n'y a que deux issues possibles. Donc, une expérience où il y a 3, 4, 5 issues, c'est pas une épreuve de Bernoulli. D'accord? Il faut qu'il y ait une issue, enfin, il faut qu'il y ait un succès ou un échec. S'il y a trop d'issues possibles, c'est trop compliqué. Ouais, il OK? faut qu'il y ait deux issues, du coup. Deux issues, succès et échec. Après, tu peux organiser l'expérience pour que le succès, ça corresponde à plusieurs choses. Ok. Si je te dis, je fais une expérience de Bernoulli avec des lettres de l'alphabet, d'accord? Je prends l'alphabet, les 26 lettres. Si j'en tire une au hasard et que mon expérience de Bernoulli, le succès, c'est je tire une voyelle, c'est d'accord avec moi qu'il y a plusieurs voyelles possibles dans le. Il y a la caméra, du coup. Allez, allez, vite. Vas-y. Pardon. Excuse-moi pour le dérangement. Ouais, c'est pas grave. Donc, si tu tires une lettre dans l'alphabet au hasard et que ton expérience de Bernoulli, tu veux t'intéresser au fait de tirer une voyelle, tu es d'accord avec moi qu'il y a plusieurs voyelles dans l'alphabet. Donc, Ouais, bah oui. la, Ouais, ouais. la réponse, c'est succès, j'ai tiré une voyelle. Il peut y avoir plusieurs issues possibles, mais il faut quand même matérialiser ça comme un succès. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que oui, c'est deux issues possibles. C'est succès et échec. Même si dans le succès, ça peut être un A, un E, un I, un U ou un O ou un Y, il y a quand même une notion de succès ou échec. OK? Ok. Donc, si on reprend notre expérience, déjà, on effectue 10 tirages avec remise. Donc déjà, on est sûr qu'il y a indépendance, identicité. La question maintenant, c'est est-ce que nos différentes questions, on peut matérialiser ça comme un schéma de Bernoulli avec succès et échec? OK? Ouais. Donc, la première boule tirée est verte. Est-ce que ça suit un schéma de Bernoulli, selon toi?
Pour moi, oui. Oui? Oui, OK? oui, je pense. Parce que soit tu as le succès qui est la boule elle est verte, soit tu as l'échec qui est la boule elle est pas verte, qu'elle soit Ouais, d'une autre oui. couleur, peu importe Ouais. la couleur. D'accord? Mhm. OK? Et du coup, si on s'intéresse à la probabilité de succès, s'il y a une boule verte, ça veut dire que la probabilité du succès, vu qu'il y a 10 boules, ça va être 1/10. OK? 0,1. S'il y a une boule verte parmi 10 boules, d'accord avec moi que si l'expérience c'est la première boule tirée est verte, tu as une chance sur 10 d'avoir une boule verte. Oui. OK? Donc la probabilité de succès, c'est 0,1. La probabilité d'échec, c'est 1 moins 0,1, donc 0,9. OK? Mhm. Alors, on a obtenu exactement 3 boules noires. Est-ce que ça peut Euh, suivre mon schéma de Bernoulli? oui, il y a un succès et un échec, du coup, aussi. Oui, par contre, donc, vu qu'on répète 10 fois l'expérience, il faut que sur les 10 expériences qu'on a faites, on ait eu 3 fois une boule noire. Oui. Mais du coup, on peut isoler ça comme étant 3 expériences séparées parmi les 10 où on a eu un succès. OK? Mhm. Donc, il faut que ça fasse, parmi les 10 fois où on a testé, il y ait 3 succès qui soient dispersés parmi les 10 expériences. On peut même mettre 3 dixièmes. Alors non, parce que déjà, c'est 3 boules noires et les boules noires, il y en a 4 parmi les 10. Ouais. Ah bah oui, du coup, ouais. OK. Mhm. Et du coup, là, il faudrait justement, c'est là où on rentre dans la loi binomiale, on va s'intéresser à P de x égale 3 avec une loi binomiale qui est elle-même, qui suit un schéma de Bernoulli. Donc, on veut 3 boules noires parmi les 10 tentatives. D'accord? Mhm. Et donc, notre loi, à la base, c'était, donc si on s'intéresse à je tire une boule noire, la probabilité de succès, c'est du coup 4 dixièmes, vu qu'il y a 4 boules noires parmi les 10. La probabilité d'échec, c'est 6 dixièmes. OK? Et nous, on va faire l'expérience 10 fois. Donc, tu as ta loi binomiale de paramètres 10, 0,4. Et tu devras calculer P de x égale 3 avec la formule, avec les combinaisons et les puissances. OK? On va pas le faire là, hein, mais... Ouais. OK. Alors, la cinquième boule tirée est rouge. Est-ce que ça, on peut modéliser C'est ça là où par un j'ai pas schéma? compris comment faire ici. En fait, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Ok. Parce que vu que tu répètes ton expérience de manière identique et indépendante, tu ne peux pas aller t'intéresser à une seule de celles-là dans un... Tu peux pas t'intéresser à une seule de celles-là. En fait, soit tu prends l'expérience en entier, donc tu fais les 10 tirages et tu t'intéresses à une variable qui correspond à enfin, à une conclusion, une implication de ces 10 tirages-là. Par contre, tu ne peux pas t'intéresser à un seul tirage. Ça, ce ne sera pas possible. Avec une loi binomiale, c'est pas possible. Enfin, un schéma de Bernoulli, c'est pas possible. OK? Donc ça, c'est pas un schéma de Bernoulli. Ensuite, c'est au cinquième tirage qu'on va tirer une boule noire pour la première fois. Au cinquième tirage. Euh, Non, c'est pas possible, ça aussi. Ah, je pense pas que c'est Ça, c'est pas possible. possible parce que pareil, il y a une caution de cinquième tirage et en plus, il faut que ça soit la première boule noire qu'on ait tirée. C'est Ouais. trop compliqué à modéliser avec juste succès-échec. Ouais. OK? Ah, je vois pas comment C'est faire. vrai Ouais. que du coup, il y a eu 4 échecs pour les 4 premiers, un succès pour le cinquième et après des échecs. Mais vu que c'est pas. En fait, c'est. Comment dire? Il faut que ta notion de succès ou d'échec, elle soit indépendante du tirage. C'est ça que je veux te dire. Mhm. Ça suit un schéma de Bernoulli, il faut que tu dises, j'ai eu 3 succès. Ça, tu peux le calculer. Peu importe parmi les tentatives, il faut qu'à la fin, tu aies eu 3 succès. Au moins 5 succès ou 2 succès maximum. Ça, c'est possible. OK? Par contre, aller s'intéresser à un tirage spécifique et dire, je veux que ce tirage-là, ça soit un succès, que celui d'après, ça soit un échec, ou que tous les tirages après le huitième, ça soit des succès, etc., c'est trop compliqué. Ok. OK? Et du coup, le cinquième, on a obtenu au plus 5 boules rouges. Ça, oui, je pense. Ah oui, parce que c'est du coup, dans toute l'expérience, on s'intéresse à un truc dans toute l'expérience. Donc il faut que sur les 10 tirages, on ait eu... À 5 boules rouges, du coup. Ok, donc ça, on pourra le calculer si on modélise bien Oui. notre schéma de Bernoulli et qu'on arrive à bien correspondre, enfin, faire correspondre la bonne loi binomiale. Oui, je vois comment faire. Ouais. Ok? Mhm. Très bien. Du coup, là, on va s'intéresser à des lois binomiales. On va essayer de calculer
Les probabilités. Hop, ok. Ça, c'est du coup. Les expressions là. Ok. Flash, j'ai pas besoin. Déterminer l'entier pour K est maximal. Ouais, ok. Il n'y a rien qui me va dans les exos. Ah, ok. Je cherche un exo qui va bien. J'arrive. Ok, ok. Mais en plus, on en a déjà fait, je crois. Dans cette liste-là. On a fait celui sur le tir sportif. Non, Hmm. non, ça me dit rien. Ok. On a fait celui avec le service départemental d'incendie, je crois. Mais on n'a pas fait celui avec le tir sportif. Ouais, lui, on a fait, oui. Ok. Alors, on va faire celui-là. Donc ça, c'est vraiment l'exo de base. Ok. Hop, je te laisse. Pareil, prendre connaissance du sujet. J'arrive pour mettre ça en plein écran. Tac. Voilà. Allez, t'as 5 minutes, 10 minutes en fonction de quand tu as besoin. Tu as besoin de la calculatrice là parce qu'il va falloir calculer des combinaisons. Tu as des questions, tu me dis, mais l'idée, ce serait que tu essayes de le faire tout seul. Ok, c'est parti? Ça marche. Et du coup, je m'appelle Sacha Marquet, super. Je suis un alias. C'est mon alter ego maléfique.
T'as une Numworks, toi, on est d'accord? Oui. Ok. Tu sais comment faire pour avoir les combinaisons sur ta calculatrice? Alors, oui, GG. Ok. D'ailleurs, tu m'as renvoyé ton cours là tout à l'heure sur WhatsApp. T'as pas corrigé la formule que j'ai mis sur le diapo là. Fais attention parce que dans ton cours, t'as toujours pas la bonne formule avec les puissances. Ok, d'accord, je comprends bien. Ça avance bien. Ouais, ouais, je suis en train de faire la 2. Ok. Hmm.
Je pense que là, c'est bon, je pense. Ok, ça marche. Alors, hop, donc tir sportif, probabilité de toucher la cible égale à 3 quarts, c'est ça? Ouais. Pendant cette séance d'entraînement, on admet que 60 tirs sont indépendants et réalisés dans des conditions identiques. On note C, la variable aléatoire qui compte le nombre de fois où la cible a été atteinte au cours de la séance. Justifier que C suit une loi binomiale et préciser ses paramètres. Je t'écoute. Moi, je dis que c'était une loi binomiale parce que il y a, du coup un échec et un succès. Du coup, le succès, Mhm. ça va être euh, ouais, trois quarts. Mhm. Et l'échec de un quart. Et après, les paramètres, moi, j'ai mis B. Du coup, il y a 60 tirs et trois quarts pour le succès. Ok, donc deux issues possibles, c'est un élément de justification au fait que ça suive une loi binomiale. Par contre, il manque un truc. Ouais, c'est identique et Ouais, indépendant. c'est-à-dire que les épreuves sont identiques et indépendantes, parce que c'est Oui, marqué ici, indépendant et réalisé dans des conditions identiques. Ok, oui. donc épreuve identique et indépendante. Et donc ça permet de conclure sur le fait que C va suivre une loi binomiale de paramètres, tu m'as dit, Moi, j'ai mis 60 ouais, et P, et trois quarts du coup. ouais, 0,75. Ok, très bien. Donc, question 2, quelle est la probabilité arrondie au millième que Sven touche au moins 50 fois la cible pendant la séance? Pour celle-là, j'ai pas réussi à faire avec la formule. Alors oui, parce que la formule, c'est P de X égale K. Est-ce qu'on est dans Oui, ce cas-là? c'est pour ça. Bah non, du coup. On est dans Là, quel c'est cas? supérieur. Faut être supérieur. Ok. Donc, on va énoncer quelle probabilité? P X supérieur ou égal à 50 du coup. Ok, alors attention ici, notre variable aléatoire, c'est C. Ok, donc si on veut être rigoureux, Ah, C du coup. Ok. C supérieur ou égal à 50. Ok? Donc ça, on ne peut pas l'avoir directement avec la formule parce que la formule, elle nous Ouais, c'est donne. pour ça que j'ai un peu pris du temps parce que je croyais qu'il y avait une Hmm. forme. Non, mais c'est entre guillemets un piège. Enfin, il faut. Ok. Il y en a plein, je pense, qui auraient calculé directement P de X, enfin P de C égale 50, qui aurait donné la valeur et qui se seraient trompés. Ok? Donc tu as bien vu le au moins 50. On n'est pas dans le cas où c'est égal. Il faut aller chercher du coup soit la calculatrice pour avoir la représentation graphique et avoir la valeur, soit sinon il fallait faire ce que je t'avais dit, mais là du coup c'est un peu réverbatif parce qu'il faut le faire 10 fois.
c'est 50 plus 51 plus 52 plus 53 plus 54, etc., jusqu'à 60. Ok, tu peux faire la somme de chacune des probabilités, enfin des probabilités de C égale 50 à C égale 60. Ok? Donc là, on va aller du coup faire ça sur la calculatrice. Je vais te montrer. J'espère que, enfin, j'imagine que tu l'as fait correctement, mais je vais le refaire avec toi. Page. Tac. Ok, donc on va dans probabilité. On a notre loi binomiale de paramètres 60, probabilité de succès 0,75. Hop. Et donc là, on va s'intéresser à le cas où c'est supérieur ou égal. Donc on va prendre la droite de la courbe et c'est supérieur ou égal à 50. Ça donne ça. Est-ce que tu avais la même valeur? Oui. Ok. Arrondi au millième, ça va donner quoi? 0,080, 0,859. Alors pourquoi tu as enlevé un zéro là? 0,0859. Ouais. Là, tu as arrondi au 10 millième. 0,086 du coup. Ouais. Ok. Au millième, c'est trois chiffres après la virgule. Ok. Donc P de X, si on reprend ici, P de X supérieur ou égal à 50, ça va donner 0,086. C'est pas égal ici. Hop. Ok, ça c'est dixième, centième, millième. Donc trois chiffres après la virgule. Ok? Ok. Très bien. Bon, alors on va faire un autre exo. Parce qu'on a le temps. Ouais. Hop. Ah oui, j'ai pas switché le partage. À chaque fois, je l'oublie. Voilà, donc je disais millième, centième, millième sur le ici là. Pour les chiffres après la virgule. Ok, bon alors du coup je vais essayer de sortir un exo où il faut faire la formule quand même, sinon ça sert à rien de l'avoir mise. Euh, Ok, très bien, on va faire ça. Hop. Alors, il est un peu long l'exo, mais on verra si on a le temps de faire les choses. Donc là, du coup, on a travaillé sur vraiment la partie. Enfin, l'exercice d'avant, c'était aussi comprendre l'énoncé, faire attention à au moins 50, bien modéliser la loi binomiale avec les bons paramètres, dire pourquoi ça suivait une loi binomiale. Là, on va être vraiment sur un exercice qui est plus calculatoire. On te donne une variable aléatoire, on te dit ça suit une loi binomiale, voici les paramètres, 40 tentatives, probabilité de succès 0,31. Calculer, si possible, P de x égale 11, P de x égale 13,5, pardon, P de x égale moins 1. Quand c'est égal, je fais la formule. Ouais, Oui. Ok.
Tu peux me remettre l'exo, s'il te plaît? Ouais. Merci. T'as fait la première là, tu fais P de x égale 11? Ouais, là, je suis au 2. Ok. On va déjà corriger ça. Ok. Alors, P de x égale 11, c'est quoi du coup? Moi, j'ai trouvé 0,125. Est-ce que tu peux me redonner les calculs que tu as fait? J'ai fait 40. Comment on dit pour ça? Les combinaisons, c'est 11 parmi 40. Ah, bah, j'ai fait 40, 11 parmi 40 du coup. Après, j'ai fait 0,31 puissance 11. 1 moins 0,31 en parenthèse. Et en puissance, j'ai mis 40 moins 11. Très bien. Ok. Et donc ça t'a donné quoi comme valeur? Ça m'a donné 0,125. Ok, je vais vérifier, je te dis. Hop. Ouais, ok. 11, c'est 40 et 0,124,6. Ok, ouais, 0,125. Alors là, là, il n'y a pas d'arrondi précisé, donc c'est toi qui décides de l'arrondi. Ok. Donc, tu arrondis à ce que tu veux. Au millième, c'est bien, ouais. Donc, faut mettre environ égal à 0,125. Ok. Est-ce que tu connais la manière de vérifier tes résultats rapidement sur la calculatrice ou pas? Ben, on va sur la binomiale. On Sur regarde quoi, pardon? si le résultat il est juste ou pas. En faisant ce qu'on a fait tout à l'heure pour l'exo d'avant ou en faisant autrement? Ouais, voilà, oui, comme ça. Ok. Donc, tu peux faire comme ça marche. Donc, tu rentres tes paramètres, comme ça, tu peux avoir la version graphique. Si tu as moins de temps, mais en soi, ça va peut-être, enfin, c'est une question d'habitude aussi. Tu connais la boîte à outils? Oui. Ok, tu vas dans la boîte à outils, tu mets probabilité, loi de probabilité, tu vas chercher du coup une loi binomiale. Donc là, tu peux directement avoir, donc ça c'est dans le cas où on a P de x égale M, P de x Mhm. inférieur ou égal à M et P de x inférieur ou égal à, oui, non, P de x, ok, ça c'est la loi inverse, on n'a pas besoin. Donc, nous, on était dans ce cas-là. On te donne les paramètres, c'est M, N et P. Donc, M, c'est la valeur que tu cherches, le nombre de succès, la probabilité que tu calcules. N, c'est le nombre de tentatives. P, c'est la probabilité de succès. Et tu peux directement rentrer tes paramètres ici. Donc, nous, c'était 11, 40 et 0,31. Et ça te sort la valeur directement aussi. Ah, ok. Ouais, c'est OK? plus rapide. Ok, ok. Voilà. Alors, attention à ne pas te tromper parce que Ouais, ouais. bêtises, quoi. Surtout l'ordre des paramètres, c'est important de ne pas faire de bêtises. Donc, bien regarder, c'est toujours important de bien regarder ce qui est écrit là. En dessous, d'accord? Parce que c'est Ok. détaillé. Enfin, comme ça, tu respectes les bonnes valeurs. Ok, c'est bien pour le premier. Du coup, tac. Pour les autres, qu'est-ce que tu peux en dire? Pour le 13,5, il m'a dit une def. Du coup, j'ai voulu voir avec le truc binomial, la loi binomiale. Mhm. Et ça mettait 14 du coup à la place. Enfin, Alors, du coup, ça est-ce à que... 14. Ouais. En fait, les exos de maths au lycée, c'est aussi un peu faut être filou, faut bien comprendre ce qu'on attend de toi. Et il y a souvent des indices. Pourquoi je dis ça? Parce que c'était marqué si possible dans l'énoncé. Ah oui, bah oui, j'avais pas vu Si ça. c'est marqué si possible dans l'énoncé, c'est que c'est peut-être pas toujours possible. Ah, ok. OK? Donc, est-ce qu'on peut calculer P de x égale 13,5? Non, du coup. Est-ce que réellement, en termes ça voudrait dire quoi, en fait, si on calculait ça? Ça veut Bah, dire c'est quoi? comme si on faisait une tentative et demie. Enfin, Voilà. Enfin, on s'intéresse à 13,5 succès. Ça veut rien dire 13,5 succès. ouais, bah oui, oui, du coup. Vu que c'est soit succès, soit échec, tu peux pas avoir un demi-succès ou un demi-échec. OK? Ouais, bah oui. Ouais. Donc ça, c'est pas possible. Donc, on ne pouvait pas la calculer. Et pour du coup, P de x égale -1, est-ce qu'on peut la calculer? Bah, pareil, du coup. On peut pas. Pareil, ça veut rien dire une probabilité par un nombre de succès négatif. Ouais, négatif, ouais. OK? Mhm.
Très bien. Il est 21. Je voulais juste que tu me fasses. On va faire ça à l'oral rapidement, terminé, vu qu'on a déjà fait du inférieur égal ou du supérieur. Espérance, variance et écart type, avec ce que tu as là. Là, je fais 40 fois 0,31. Alors, on a dit quoi quand on a eu la binomiale, c'est quoi Ah oui, je fais 0 fois 0,31. Non. 0,40? 0 fois 40? Attends. Alors, soit tu reprends ton tableau si tu veux. Ça, c'est dans le cas où on a n'importe quelle variable aléatoire. Donc, tu as l'échec, c'est Ah oui, il y a 0,69. l'échec qui est... Ah oui, oui. Le succès, c'est 0,31. Tu fais ça fois ça plus ça fois ça. Mais je t'ai dit, quand tu as une loi binomiale, tu as directement l'espérance en faisant P. D'accord? Ah, donc bah, du coup, l'espérance, c'est 0,31. Ouais. Donc, l'espérance de cette expérience-là, c'est 0,31. Et un. Et la Ok, variance, c'est P facteur de 1 moins P. ok, donc 0,69 du coup. Alors, c'est P fois 1 moins P. Donc, c'est 0,31 fois 0,69. Je t'ai dit Et P ça multiplié fait... par 1 moins P. Ah, c'est multiplié. Ah, ok. OK? Bah oui, ouais, vu qu'il n'y a pas de signe avant la parenthèse. Et du coup, si on fait le calcul, ça nous donne 0,2139. Ok. 2319. Non, attends, oui, c'est ce que j'ai dit, 2130. OK. Bon, oui, l'esprit. Donc ça, c'est la variance. Écart type, c'est quoi? Il manque un Quartier, chiffre. j'avais jamais vu ça. Comment on calcule? Écart type, c'est la racine carrée de la variance. Tu te rappelles de Racine ça? carrée de 0,2139. Ok. Donc c'est racine carrée de 0,2139. Et ça nous donne, on va arrondir à ouais, 0,462. OK. Tu te rappelles de l'explication que j'avais fait sur l'écart type? Ouais. Ou la- Tu t'en rappelles ou pas Pas trop, pas trop, mais juste, oui. Tu Ok. l'avais J'avais pas ma tablette graphique à l'époque, donc je vais te remontrer. Hop. On va faire ça. OK, donc l'espérance, c'est la valeur moyenne, d'accord, de ton expérience. Donc si tu as, imaginons que ce soit genre je sais pas, des valeurs, OK, là, la moyenne, ça sera à peu près par là. OK, Mhm. c'est pas clair ce que je raconte. Si, si, c'est le milieu, quoi. C'est la moyenne de toutes les valeurs. Donc, les Oui, notes, oui. c'est ce qui marche le mieux, d'accord? La moyenne avec des notes, si tu as, encore une fois, on avait dit genre 8 et 12, la moyenne, c'est 10. OK? Mhm. Et donc, je t'avais dit, l'écart type et la variance, c'est est-ce que ces valeurs-là sont proches ou pas proches de la moyenne? Donc, si tu as, si tu 8 et 12, ça va te faire une moyenne de 10, OK? Mais si tu as 0 et 20, ça te fera aussi une moyenne de 10. OK? Par contre, entre 8 et 10 et 10 et 12, il n'y a pas beaucoup d'écart. Ouais. Par contre, entre 0 et 10 et 20, il y a beaucoup d'écart. Donc, l'écart type, enfin, la variance et du coup l'écart type, C'est le puisque la début racine carrée. jusqu'à c'est le début jusqu'à la moyenne, c'est ça? Alors, enfin, c'est pas exactement ça. Plus c'est grand, plus ça veut dire que les valeurs sont écartées de la moyenne. Mais c'est pas, tu peux pas le calculer, enfin, c'est pas exactement modélisable. C'est pas ce qui est là, en fait. D'accord? Donc, la variance et l'écart type. La variance, c'est lié à l'écart type, puisque l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, c'est la même chose, c'est juste que ça, c'est les racines carrées, donc c'est plus petit, c'est réduit. Mais c'est l'écartement des valeurs par rapport à la moyenne. Ok. Donc là, tu auras un écart type qui sera assez bas, et là, tu auras un écart type qui sera beaucoup plus grand. Ok. Très bien. Bon, bah, tu es prêt, je pense. Euh, Juste une question pour les Q supérieurs.
comment on fait pour les queues supérieures? Genre, c'est pas Euh, supérieur ou égal, c'est juste supérieur. bah c'est pareil en fait, c'est juste que tu prends pas la valeur de 17. Donc là, c'est de 18 à 40 en fait. Ah, ok, ok. Ok. Et sur la calculatrice, tu peux le faire, je pense. Alors, sinon, si tu peux pas le faire, tu fais supérieur ou égal et t'enlèves. Regarde. Si sur la calculatrice, tu peux avoir que P de x supérieur ou égal à 17, parce que je crois que c'est le cas sur la calculatrice, je vais Il y a que vérifier. supérieur égal, il n'y a pas que Ouais, ouais. supérieur. Et ben, en fait, donc là, imaginons que c'est jusqu'à 40. Donc, tu as toutes les valeurs de 18 à 40. Enfin, attends, ça, c'est ce que tu cherches à. Voilà, ça, c'est ce que tu cherches à avoir. OK? Donc, ça correspond à toutes les valeurs de 18 à 40. Et ben, pour faire ça, tu vas prendre du coup P de x supérieur ou égal à 17. Donc, tu vas rajouter 17, mais t'enlèves quand c'est égal à 17, en fait. Ah, ok, ok, ok. OK? C'est Tu bon. prends tout ce qui est plus grand que 17, y compris 17. Ça, tu peux l'avoir graphiquement avec la calculatrice. Ouais. Et après, l'autre, je calcule, du coup. Tu fais moins ça en calculant avec la formule NK, etc. Ok, OK? Et ça, du coup, ça correspond à supérieur strict à 17, pardon. d'accord, c'est bon. OK? Parfait, oui. Tu as raison de poser la question parce que c'est pas évident, évident. Ouais, ouais, j'avais pas compris comment faire, du coup. OK. Alors, je termine. Pourquoi la fenêtre de partage a été fermée? OK. Oui, je te partage, enfin, je te montre juste un autre truc avant de terminer. Si tu as le temps de la faire, je te conseille de la recopier et de te la garder sur une feuille pour réviser. Je te mets une fiche de révision, enfin une carte mentale, une fiche de révision. Je te laisse soit tu l'imprimes, soit tu la recopies. Tu fais comme tu veux. Le mieux, c'est de la recopier parce qu'en général, on mémorise mieux quand on recopie des choses. Ouais, ouais, je vais le recopier, je pense que c'est mieux, ouais. Tu as toutes les formules à retenir, en fait, qui sont directement sur le truc. Voilà. Ah, mais je partage plus, là. C'est pas vrai. Hop, tac. Voilà. Donc, ça résume tout ton chapitre, en fait. OK. On part de l'épreuve de Bernoulli, probabilité de succès égale P, probabilité de échec égale 1 moins P. Si on répète de manière identique et indépendante n fois cette épreuve-là, on arrive à un schéma de Bernoulli. D'accord? Et pour modéliser ce schéma de Bernoulli, cette expérience-là, on va du coup s'intéresser à la variable aléatoire qui compte le nombre de succès. Cette variable aléatoire-là, on la modélise par la loi binomiale. Les paramètres n et p. N, c'est un nombre entier, supérieur ou égal à 0. OK? Donc ça va Ouais, de 1 à ce que tu veux. Et P, c'est toujours compris entre 0 et 1, c'est normal, c'est une probabilité. Pour calculer la probabilité que x soit égal à k, c'est la formule que tu connais. Pour calculer la ouais, probabilité que x soit inférieur ou égal à k, c'est la somme de toutes les probabilités où c'est égal. Donc P de x inférieur ou égal à 6, c'est P de x égale 1, plus P de x égale 2, plus P de x égale 3, plus P de x égale 4, etc., etc. Ça, c'est la vraie manière de faire par le calcul. Tu as la formule de l'espérance, la formule de la variance, et l'écart type, c'est la racine carrée de l'espérance. OK? ouais, c'est bon. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, hein. Bah, merci à toi, de rien. Et puis, bon courage pour jeudi. Hop. Du coup, on reprend sur le créneau normal la semaine prochaine. Ouais, bah oui. Pas de contrôle, Ok, donc je pense qu'on va rester sur le créneau normal. très bien. Bah, nickel, bonne soirée et puis Bon, ça va toi aussi. à la semaine pro. Salut. Ah, c'est fou. Salut.